Et puis vous évangélistes. Faites attention. Si tu pars annoncer la bonne nouvelle, arrêtez de dire aux gens ceci. Crois en Jésus. Tu auras le mariage. Il va croire faussement. Et cet évangéliste aussi est un faux type. Avec la convoitise qui circule dans les églises, quelqu'un qui est venu à l'église, tu l'avais dit, dès que tu acceptes le Seigneur, tout ce que tu as comme maladie prendra fin. Apana. Tu peux croire en Jésus et la maladie s'aggrave. Dieu attendait que tu crois seulement, ça s'aggrave et tu... Crois en Jésus-Christ, ça va t'apprêter pour le royaume. Voilà. Crois en Jésus. Le célibat, il te ment. Crois en Jésus. Tu auras des jumeaux. Surtout 17 fois, oui. Et ça sera à 17 reprises. Je te vois avec 34 enfants. On est en train de te tromper. Tu peux croire en Jésus. Tu deviens plus fort à amener les gens au Seigneur. Mais tu demeures encore stérile. C'est possible. Notre Dieu a ses propres objectifs. Il poursuit autre chose. Il poursuit autre chose. C'est ça Dieu. Vous êtes évangéliste, vous devez être souple. Vous trouvez une maman en train de pleurer. Comment vous allez l'annoncer la bonne nouvelle? Ma soeur, tout ce que tu subis, c'est parce que tu n'as pas voulu accepter le Seigneur. Et tu dois avoir une bonne suite. Tu dois avoir la suite. Parce que tu n'as pas bien écouté. Quelle sera la suite? Le problème dans le monde existe. Le problème mais tu sauras comment vivre avec ces problèmes si tu as la connaissance et si tu as déjà cru. Et le Seigneur peut toutefois alléger certains de tes problèmes. S'il le veut bien. Et s'il n'allège pas, tu sauras comment vivre avec ces problèmes. Faut pas lui dire brusquement. Ça va finir. Non. Apana. Il aura une autre motivation. Dieu veut qu'il soit lui son motivation ou l'amour de son œuvre. Même si je trouve l'argent. Il est arrivé des moments où quelqu'un vous appelle, vous donne $100. Quelqu'un vous appelle, il vous donne $300. Je regarde ces $300, j'ai dit à l'église. Si les motivations sont mauvaises, tu n'auras pas le temps d'évangéliser les gens qui ont étudié. La majorité ne croit pas dans les églises de réveil. Les professeurs d'université, les recteurs, les députés, directeur d'entreprise, le chef d'entreprise, le chef d'entreprise. C'est à cause de ma motivation à l'église de réveil. C'est à cause de la motivation de certaines églises s'appelant églises de réveil. Ils sont intellectuels. Ils observent les pasteurs. Celui-ci c'est comme s'il veut notre argent. Comme s'il a une idée qui se manifeste tout doucement. Il dit non, je dois aller à l'église catholique. Et à l'église catholique, peu importe l'argent que tu as, l'abbé va te toucher au front pour mettre juste la croix, c'est tout. Mais à l'église de réveil, le pasteur veut faire certaines expressions qu'il ne connaît pas. Il ne faut pas citer ces expressions dans cette prière. Ces termes-là, c'est pourquoi vous en parlez? Alors enlevez ça. Les termes là, il ne faut pas en parler. Tu ne connais pas cette expression. Pourquoi tu en parles? J'avais entendu l'autre le citer. Mobateli. Non, c'est le pasteur qui a toujours parlé comme ça. Ne soyez pas comme ça. Ushikuya Kevile. C'est bon.
Mungu wa majeshi, le Dieu des armées. Jesse. Que Dieu vous bénisse. Motivation. La motivation. Comme c'est tous les chefs d'entreprise qui sont bourrés d'argent. Plus les chefs d'entreprise, ils entrent dans l'église. Tu peux avoir la connaissance, mais c'est petit dans la tête.